On se retrouve pour une présentation de colis dans le cadre de mon partenariat avec la Fée du Scrap. Je vous l'avais dit dans ma première vidéo, donc la présentation de la collection automnale, que la Fée vous réservait des surprises pour cet automne. Les surprises, c'est qu'il y aura plusieurs collections, donc je vais vous présenter la deuxième qui s'appelle Un air de Noël pétillant. Alors franchement, je la trouve super sympa. C'est des couleurs qui changent, je trouve, pour Noël, qui sont très douces. On est sur un combo dans des tons de bleu et de beige, et moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, le premier papier, c'est les rayures multicolores. Je vous montre un petit peu plus près. Voilà. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Bouteille bleue. Donc, on a des petites bouteilles. Vous les verrez peut-être mieux dans ce sens-là. Voilà, elles sont là. On a des petites lignes de bouteilles. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Paillettes multicolores. Je le trouve superbe. C'est vraiment très, très doux. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Sapin multicolore. Donc, on a des rangées de petits sapins. C'est des petits triangles, en fait. Donc, c'est des formes assez géométriques et je trouve très passe-partout. Après, on a celui-ci qui s'appelle Boule à facettes. Donc, on a les petites boules à facettes sur un fond bleu nuit. Ensuite, on a les diamants bleu clair. Donc, on est sur un bleu comme ceci, un bleu un peu gris. Moi, perso, j'aime beaucoup ce combo couleur. Après, on a celui-ci qui s'appelle Étoile beige. Voilà, je vous montre de plus près le motif. Après, on a celui-ci qui s'appelle Étincelle bleu moyen. On est sur un bleu, moi, je trouve que ça tire un peu sur le lilas. On est sur un bleu un peu violacé. Et on a donc les petits étincelles. En fait, on dirait les bougies magiques. Vous savez, les bougies qui ne s'arrêtent jamais, là, qui pétaradent un peu. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Cristal multicolore. Et enfin, on a celui-ci qui s'appelle les coupes beige. Donc, on a les petites coupes de les fûts à champagne, en fait, qui sont les unes à côté des autres. Donc, voilà pour les papiers. Je la trouve très, très belle, cette collection. Franchement, c'est un combo qui change. Je ne suis pas ultra fan des collections Noël en règle générale. D'ailleurs, j'avais hésité à la prendre et puis finalement, on en a discuté avec Lydie, donc de la Fée. Et j'ai choisi, finalement, j'ai eu envie de la travailler parce que je trouvais que justement, le combo changeait. Et franchement, moi, ça me plaisait bien. Ça me donnait envie. Ces teintes-là, c'est des couleurs que je trouve très, très belles. Donc après, on a toutes les planches d'étiquettes. Donc, on a celle-ci avec deux petites cartes de Project Life qui sont avec les vœux pour la nouvelle année. Ensuite, on a celui-ci avec tous les chiffres. Alors ça, j'adore. Parce que pour faire un December Daily, c'est juste parfait. La taille, elle est très bien pour les ronds. Ils font... Moi, j'aime bien quand c'est petit parce que si vous voulez le faire sur un petit format avec des petites photos, bah, quand les tailles des chiffres sont trop gros, c'est vraiment gênant. Ils font un tout petit peu plus de 2 cm, ouais, presque 2 cm et demi. Pas loin. Donc franchement, au niveau taille, c'est topissime. Et on a aussi 3 petites étiquettes rondes en bas. Ensuite, on a les petites maisons. Alors, comme elles sont dans les tons beige de la collection, on dirait qu'elles sont pain d'épices, je trouve. Des petits flocons, des sapins et les petites étincelles. Alors, les petites étincelles, moi, je sais que ce genre de petite forme qui peut rentrer dans un cercle, je les découpe avec une perforatrice ronde en général, parce que du coup, ça me fait comme des petits badges. Et vous pouvez même, si vous avez une badgite, par exemple, ou une machine à badge de chez Wear Memory Keeper, transformer ça en badge et sur un album, par exemple, sur une couverture d'album, ça peut être très joli. Pareil pour les étoiles, hein, selon la taille de vos badges, je pense qu'elles peuvent rentrer dans un cercle et faire office de badge. Vous pouvez même venir, ce que le papier le permet, tamponner un titre, par exemple Noël ou ce que vous voulez, venir découper et en faire un badge par la suite. Après, on a une planche d'étiquette avec des feuillages à découper. Donc, je vous les montre d'un petit peu plus près. Les bougeoirs, ils sont très très beaux. Là, on a des petites boules suspendues, un poinsettia, une petite danseuse, à nouveau des petites boules de Noël, un petit casse-noisette. Alors vous savez que moi j'ai une passion pour les casse-noisettes, c'est comme les renards, j'adore ça. Après on a celui-ci, c'est très original, on l'avait jamais eu dans les collections précédentes. En fait c'est un papier de fond, je pense, hein, tout simplement, avec des nuances qui se reproduisent à l'infini de toutes les couleurs du combo. Et je trouve ça très très beau. Donc après vous pouvez utiliser seulement une bande, venir même juste récupérer vos petites maisons, ce que vous voulez. Mais en tout cas ça offre plein de possibilités, je trouve. Après, on a la petite planche d'étiquette avec toutes les étiquettes rondes qui sont très très chouettes. On a une première planche de texte. Voilà. Une deuxième. Hop.
Et pour terminer, on a les petites planches d'étiquettes. Il y en a dans quasiment toutes les collections, même dans toutes, je dirais. Et ça, moi, j'adore parce qu'on a vraiment tout. On a des die cuts, on a des étiquettes de texte, on a des planches de fond et on a à chaque fois les étiquettes coordonnées. Moi, j'adore glisser sous mes photos des petites étiquettes et ça, je trouve ça... Ou même mettre votre titre dessus, je trouve ça super pratique. Et en plus, on a toujours plein de formats. Et alors là, on en a qui sont très belles. On dirait des petits, des gros sequins, en fait, en forme d'hexagone. Et là, le reste des étiquettes. Franchement, c'est trop joli. J'ai hâte de tout détourer pour pouvoir commencer à jouer avec, même si je vais d'abord m'occuper de l'automne. Après, pour ce qui est des masques, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle boule à facettes. Donc, on a des petites boules à facettes. Alors, ça peut être aussi des globes terrestres que vous voulez. Il y a plein de possibilités. Moi, pour moi, c'est vraiment un pochoir qui peut servir à toutes les sauces parce que le détail est très sympa. Voilà, avec de la poudre Magical, vous saupoudrez, vous aurez déjà un joli rendu. Et quand vous allez le retourner, vous allez avoir un truc hyper délicat, hyper fin. Moi, j'adore ce genre de motif. Donc c'est le pochoir boule à facettes et j'ai aussi choisi le pochoir, le masque pardon, c'était l'autre masque. Celui-ci c'est un pochoir. Donc c'est le pochoir étoile du Nord. Vous savez que j'adore les étoiles comme ceci. Pendant longtemps, quand je scrapais, j'en mettais sur toutes mes pages des petites étoiles du Nord parce que je la trouve plus jolie la forme qu'une étoile basique et vraiment il est très très chouette ce pochoir. J'ai vraiment craqué dessus tout de suite. Et ensuite, pour ce qui est... Alors, il y aura pas, j'ai pas de dies à vous présenter. Par contre, j'ai pas choisi de dies dans cette collection-là, comme c'était pas prévu que je la scrape au démarrage. Donc, j'ai choisi uniquement des tampons parce que je préférais avoir plus de tampons et pas prendre les dies pour le moment. Voilà, quitte à les acheter plus tard, c'est pas du tout gênant. Je pense que d'ailleurs, je le ferai parce qu'il y a des choses qui me plaisent bien. Donc, la première planche, c'est la planche Lettres Père Noël. Donc, on a une petite boîte aux lettres. Alors moi, c'est ce qui m'a fait craquer direct. Je voulais absolument une boîte aux lettres qui soit jolie, bien dessinée, fine. Voilà, quelque chose qui soit pas trop grand ni trop petit. Et là, franchement, au niveau gabarit, elle est parfaite. On a la petite voiture avec son sapin. Le petit texte, lettre au Père Noël. Voilà, moi j'aime faire des December Daily et tous les ans on va à la boîte aux lettres dans notre village. Il y a une grosse boîte aux lettres sur la place de la mairie où on peut mettre les lettres au Père Noël et où on va avec les filles tous les ans. On a aussi le petit thème qui est très beau, je trouve, avec le traîneau du Père Noël et ses rennes. On a 3 petits thèmes, voilà, pour faire une carte postale pour le Père Noël, c'est juste trop bien. Et le mot la hotte du Père Noël. Et là, on a la hotte du Père Noël avec marqué en provenance du pôle Nord pour... Ah non, ce sont des étiquettes. Et il y a marqué enfant sage ou passage et lettre validée. Voilà, je trouve ça juste trop trop chouette. L'idée, elle est vraiment sympa. Donc, c'est la planche lettre au Père Noël. J'ai aussi choisi feuilles de Noël. Alors, on a un très très beau feuillage. Plein de petits feuillages, deux petites branches de houx différentes. Là, vous voyez la différence, c'est que là, les boules du houx sont pleines et là, vous pourrez les coloriser. Et on a 2 poinsettias qui sont très beaux parce que le centre, il est hyper travaillé. Moi, j'adore. Le mot Noël comme ceci, j'aime beaucoup, beaucoup. Le ho ho ho, qui est voilà, juste incontournable en période de Noël. Et on a un très joli petit cadre ici, un peu baroque, qui est très, très beau. Donc, c'est feuilles de Noël. Après, je vais vous montrer celle-ci. Voilà, alors celle-ci, c'est un vrai coup de cœur. Elle s'appelle Montagne de cadeaux. Regardez-moi la tête de ce petit renne. Il n'est pas trop, trop beau. Moi, il m'a fait craquer direct avec ses petites boules sur les cornes, les bois, pardon. Le mot Noël, un petit poinsettia, voilà, qui se mariera très bien avec les deux autres. Ça vous permet d'avoir 2 tailles différentes. L'étiquette, une montagne de cadeaux, des étoiles dans les yeux, plein les yeux. On a une petite étoile, on a le doudou, voilà, pour un Noël avec un premier Noël, par exemple, je trouve que ça peut être trop chou. En plus, il a vraiment une jolie bouille gentille. Et on a les 3 petites chaussettes à suspendre, car dans les tampons Kling, donc les tampons non montés, on a une grosse cheminée que je vais prendre, c'est sûr, je vais me la commander. On a une grosse cheminée où on peut du coup venir suspendre les petites chaussettes. Ça peut être très très chouette, je trouve. Et pour terminer, on a la planche. Ah, il y en a encore une autre, il me semble. Il y en a une que je n'ai pas prise. On a la planche décoration de Noël où on a cette très très belle suspension de boules. Les bougies, ambiance festive, faire une jolie table, illumination, décorer la maison. Voilà, ça c'est des choses qui vont vraiment vous servir. Je trouve tous les textes qu'on trouve dans vos December Daily, c'est juste parfait. Là, on a les chandeliers qui vous permettent de venir mettre dessus vos bougies. La taille que vous souhaitez, si vous voulez des grandes ou des petites, voilà, vous pouvez faire le choix de créer vous-même votre bougeoir. Ça, c'est très sympa, je trouve. Là, on a une petite suspension. C'est si vous souhaitez utiliser les boules sans leur ficelle, vous pouvez venir juste utiliser la suspension avec le petit bout de la boule que vous venez positionner par-dessus votre boule. Donc, ça vous permet vraiment permet de faire des compos super sympas. Après, on a la petite ballerine. On a la superbe boîte à musique qui est juste trop belle. Et alors, lui, je l'adore. Le casse-noisette, il est trop, trop, trop beau. Franchement, j'adore cette collection. J'ai trop, trop hâte de jouer avec. Et puis, je vais vous montrer les petites choses que j'ai pris à côté.
pour aller avec les différentes collections. Donc d'abord, j'ai pris cette planche qui s'appelle Mots de la photo. Donc c'est une grande planche, une 10 par 20, par 21. Et on n'a que des mots sur le thème de la photo. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Je vais essayer d'aller doucement, vous voyez tout bien. Et ça, c'est des trucs que vraiment j'utilise tout le temps. Et quand je veux faire un mini, quelquefois, quand c'est pour offrir à quelqu'un et que la personne veut y mettre ses photos, je trouve que c'est super sympa de pouvoir leur mettre, voilà, photo ici, photo, photo ajoutée, etc. Voilà, ça permet à la personne de comprendre où est l'emplacement photo et c'est super sympa, je trouve. J'en avais pas de tampons comme ça. Puis alors les autres, voilà, un petit selfie pour graver cet instant, le plus beau sourire, un shooting au top, capturer cet instant. Et alors, sérieusement, ces écritures comme ça, j'en viens d'en utiliser sur une créa pour une autre d'été. Voilà. L'écriture, elle est juste trop, trop belle. Franchement, j'adore le rendu. C'est ultra délicat. J'adore cette police d'écriture. Après, j'ai pris l'alphabet évidé. Je n'avais pas d'alphabet fait du scrap. Et moi, j'aime bien faire des gros titres. Je trouve que c'est sympa, que ça ressort bien. Là, on n'a que des lettres majuscules, mais moi, je préfère. Je trouve que c'est plus joli que d'avoir un mélange majuscule, minuscule. Après, c'est une question de goût, mais moi, j'aime mieux comme ça. D'ailleurs, je crois que l'autre, il y en a un autre alphabet. Il me semble que c'est aussi des majuscules, mais différentes. Elles sont pleines, celles-là. Moi, j'ai pris évidé uniquement pour pouvoir, du coup, les coloriser. Soit en noir, si je veux qu'elles ressortent sur n'importe quoi, soit dans une couleur coordonnée au combo que j'utiliserai. Et on a aussi une belle esperluette qui est grande en plus. Ça, je trouve ça très sympa. Après, j'ai pris ce petit pochoir. Alors, c'est le pochoir 13 par 20 cm. C'est un pochoir 6 cases. Et c'est le... Il a un numéro de série. Je sais qu'ils ont un numéro de série normalement. Il n'y a pas son numéro. Donc, c'est le FDSP 01 32 001. Voilà. En fait, vous avez la grande case ici. Et là, vous avez 5 petites cases pour mettre votre combo couleur. Pascal Robled, la DT de la Fée, l'avait utilisé et a proposé de faire un petit livre là pour quand on a utilisé des combos qui nous plaisent, et ben on peut les conserver et s'en rappeler par la suite. Moi, j'ai envie de me faire comme un petit livret, un petit carnet avec des compositions avec différentes collections, marques, etc. Et de me faire un petit nuancier couleur, voilà, des couleurs que j'aurais utilisées. Ça me permet, quand je veux faire des compositions, après de savoir que telle couleur et telle couleur, bah, ça matche bien, alors que telle et telle, ça marchait moins bien. Voilà, ça, je trouve ça super sympa et ça peut être pratique à utiliser en plus. Après, j'ai pris ce masque, donc qui fait partie de la collection automne que je vous ai présenté il y a quelques temps, il y a une quinzaine de jours à peu près. Donc, c'est le masque feuille d'érable. Voilà, c'est pas celui que j'avais choisi quand j'ai fait ma commande. Moi, j'avais choisi le masque... parapluie, je crois que c'est, oui, parapluie. Et là, j'avais trop envie d'avoir ces feuilles. Travailler avec de la poudre Magical, les pochoirs, les masques ou pochoirs, quand ils sont aussi fins et délicats au niveau des designs, quand vous le retournez après pour prendre le négatif, je trouve que le rendu, il est juste magnifique. Et puis, pour terminer, toujours dans l'automne, j'ai complété avec ce tampon-là. Donc, c'est le tampon, je vais vous dire son nom, parce que j'ai bien gardé ma petite note, enfin, mon petit ticket. Il s'appelle... Tac, 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 tac... Ah, bouquet de feuilles. Voilà. Effectivement, on a plein de petites feuilles rassemblées en bouquet. Je l'ai en petit sur une des planches de la collection, mais je le trouvais juste trop beau. Et de l'avoir en grand, moi qui aime bien travailler, vous savez, sur des lignes, voilà, le mettre sur le côté d'une photo, je trouve que ça ressortira super bien. Puis du coup, on peut s'éclater au niveau des différents tons d'orange, de brun, etc. Je pense qu'on peut faire une colorisation très très sympa. Donc ce sont comme toujours des tampons non montés. Et j'ai vu d'ailleurs que la Fée a reçu à nouveau de la mousse Easy Moon pour celles qui en cherchent pour monter des tampons non montés. Vous avez l'Easy Moon qui est du coup dispo à nouveau. Voilà, voilà, vous savez tout. Maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les tutos. Alors, vous allez avoir une alternance, je pense, de tutos. Il y aura un peu d'automne. Par moment, il y aura du Noël. Et puis, peut-être autre chose. Vous verrez bientôt. Voilà, donc vous allez avoir certainement de l'alternance entre les différentes collections, histoire que ça ne soit pas toujours la même qui soit mise en valeur. Mais voilà, vous allez avoir du coup beaucoup, beaucoup de créa dans le cadre de mon partenariat avec la Fée. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, comme... voilà, c'est l'automne. Moi, c'est une saison qui m'inspire, où j'aime créer parce que toutes ces couleurs d'automne, bah, ça me booste. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Bisous, bisous, bye bye.